Alors pour ouvrir un fichier, il faut copier le texte et les annotations dans cette zone de texte. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. D'abord, on peut utiliser un texte d'exemple à utiliser pour s'entraîner ou pour des démonstrations, soit avec annotation, soit sans annotation. On peut également charger un texte depuis le disque dur. Donc, en cliquant sur le bouton, on affiche le contenu du disque dur et on peut choisir un texte. Le contenu du fichier va s'afficher automatiquement dans la zone de texte. On peut également copier du texte directement dans la zone de texte, par exemple depuis un site internet. Donc ici, la page Wikipédia de Mer, on peut sélectionner les deux premiers paragraphes, les copier et les coller. Voilà. On peut faire la même chose avec un document Word ou LibreOffice. Voilà, on retrouve le texte sur Homer. On copie. Et puis on colle. Alors, il faut bien veiller à ce que les paragraphes soient séparés par des lignes blanches. On avait vu avant que quand on avait copié de la page web de Wikipédia, on avait deux paragraphes séparés par une ligne blanche. Ici, ce n'est pas le cas, donc il faut rajouter la ligne blanche séparée. Donc ça, c'est un paragraphe. Ça, c'est un deuxième paragraphe. On peut rajouter dedans des lignes blanches. Ceci va rester un paragraphe. Donc on peut, peu importe les retours à la ligne, du moment que il n'y a pas de ligne blanche. Un paragraphe, c'est quelque chose, c'est un bout de texte qui est séparé par des lignes blanches. La deuxième chose à remplir, c'est les propriétés. On n'est pas obligé de mettre un schéma. Si on veut juste annoter la coréférence, on peut très bien ne pas mettre de schéma. Si on veut cependant annoter des propriétés pour les mentions, comme la catégorie grammaticale ou la fonction grammaticale, il faut utiliser un schéma. Alors la construction d'un schéma est un peu compliquée. Il y a le mode d'emploi qui fournit des indications. Il y a également un schéma qui est fourni par défaut, qu'on peut adapter et modifier à sa guise. Et on peut également en charger un depuis le disque dur. Alors pour le reste de ces vidéos, on va utiliser un texte brut, on va annoter, et on va utiliser le schéma par défaut. Et une fois qu'on a fait cela, on clique sur Parse the Data. Ici, les options de configuration, on les verra dans une autre vidéo.